5 hectares de village médiéval fantastique avec des animations, des activités et des artisans. Ça, plus les auteurs qu'on peut croiser, les gens, les stars qui arrivent, enfin les groupes de musique. L'année dernière, on a été à 38 000, je crois, visiteurs à peu près. Ah ouais. Là, cette année, on table sur 45 000. Le socle important du festival sur les jours d'ouverture, c'est nos bénévoles. On est en plein recrutement bénévole, on en recrute tout le temps, on a besoin de bénévoles. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à venir essayer de faire bénévole. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur Au Gré du Dé, l'émission où on lance un dé pour savoir ce qu'on fait. Johan, comment vas-tu? Mais bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être là et je vais très bien. Je suis d'ailleurs d'autant plus content que nous avons un invité. Tom, bonsoir, comment vas-tu? Salut. Bonsoir. Ça va très très bien, je suis très content d'être ici. À la fois pour le travail que vous faites et que je suis régulièrement, et à la fois comme invité pour présenter ce que j'ai présenté. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'être sur l'émission, c'est vraiment... C'est d'autant plus flatteur d'ailleurs que tu sois à la fois quelqu'un qui apporte énormément de choses et qui en plus nous suive. Donc moi je trouve ça particulièrement flatteur, je suis très content. Ah, parce que ça fait quelques temps que tu nous suis quand même. Ça doit faire, je sais pas depuis combien de temps exactement je vous suis, mais ouais, je regarde vos actual play, là, vos jeux de rôle que vous avez mis en place récemment, plus les différentes émissions que vous faites dans ce format-là avec le dé, et qui sont un petit peu originales, je trouve, et très intéressantes. Et puis toute la présentation culturelle que vous avez, des apports, m'a fait aller chercher et observer des choses que je ne connaissais pas ou des ouvrages que je ne connaissais pas. Ça j'aime. On est content parce que d'avoir ces retours, ça nous fait super plaisir. Avant de commencer l'émission, Johan, est-ce que tu voudrais pas nous expliquer le concept de l'émission? Bien sûr que oui. Donc comme tu le disais, cette émission, en fait, elle est dirigée par un dé. Nous sommes au gré du dé, donc c'est le dé qui va décider de nos actions. Donc durant cette émission-ci particulièrement, le dé va désigner qui de nous deux va poser les questions. Exactement. Donc ce sera celui qui fera le plus gros score au dé qui posera la question à Tom. Et ensuite, dans une autre émission, ce sera plutôt le dé qui décidera de quelle catégorie nous allons parler. Oui. Mais ça, ce sera une prochaine vidéo qu'on vous propose d'aller voir juste après. Enfin, dans la semaine d'après, ça va sortir la semaine d'après. Voilà. Donc n'hésitez pas. Déjà, peut-être qu'on pourrait avoir une petite présentation. Tom, tu veux nous parler un peu de ce que tu fais? Bonjour, moi je suis Tom, donc je fais du jeu en général, multiple et varié. Ça fait très longtemps que je suis tombé dans le jeu, et je suis tombé dans le jeu de rôle il y a 15 à 20 ans, je dirais. Je suis parti de différentes associations. À mesure, j'ai bougé beaucoup dans des festivals multiples et variés parce que j'aime beaucoup ça et que ça me permet d'être acteur un petit peu de la proposition ludique et après de profiter de la musique pour les festivals de musique où j'ai été. Et j'ai traîné et j'ai été bénévole dans un festival qui est le Festival Écosse des Merveilles, dans lequel je suis entré par la petite porte en tant que bénévole et je suis devenu maintenant dans l'équipe d'Aroga. Je suis un des chefs de clan, puisque c'est le terme qu'on utilise, de cette organisation-là. Et c'est ce festival-là, le Festival Écosse des Merveilles, que je suis venu vous présenter ce soir. Et on a plein de questions. Ouais. C'est pas Johan. Ah, très bien. Ça fait combien de temps que tu travailles à Éco et Merveille? Que je suis dans l'organisation elle-même, ça doit faire... c'est la 3e année, moi. Ah, c'est chouette. Hein. Que je suis dedans, enfin la 3e édition, et on en est à la 7e édition du festival, avec la post-Covid qu'on a tous connue, bon gré mal gré. Ouais, et donc, 3 éditions que je suis vraiment dans l'organisation et dans les prises de décision de ma partie, puis après, avant, j'étais bénévole dedans. Peut-être qu'avant de commencer, il faudrait quand même qu'on présente ce que c'est Éco et Merveille. Est-ce que tu veux nous faire un espèce de pitch par rapport à ça? Un pitch, ça va être plutôt simple. Hein. C'est un gros festival de musique médiévale fantastique qui se passe à Bruguière, au nord de Toulouse. Cette année, ce sera du 1er au 4 mai. Enfin, du 30 avril au 4 mai, exactement. Oui, ça commence le soir. Qui, en effet, ça commence un premier soir, le soir du mercredi 30 avril, avec les premiers concerts. C'est-à-dire que le soir, il y a des concerts en salle de concert ou la scène extérieure, des gros concerts avec des belles têtes d'affiche et ainsi de suite. Et pendant la journée, on a le parc de la base de loisirs de Bruguière qui est autour de la salle de concert. 5 hectares de village médiéval fantastique avec des animations, des activités et des artisans.
Petite présentation, ça nous met à... Ça met l'eau à la bouche. Exactement. Ben, je te propose, Jouan, qu'on commence avec le dé pour voir qui pose la première question. Eh bien, allez, Enfin, c'est parti. on en a déjà posé quelques-unes, mais il fallait bien introduire un petit peu. Allez, donc Allez, là, 8. on est tombé sur 8. Ah, c'est mes plus gros scores, ça, au dé, donc ça va. Donc ça va être à moi. Alors, c'est dommage que la caméra décide de ne pas montrer le dé lorsqu'on le lance. Donc je vais parler en même temps pour voir si on peut. Donc je vais lancer. Hop, hop, 12. 12. C'est à moi de poser la première question? Eh bien, apparemment, oui, puisque tu gagnes. Allez. Donc la première question que j'ai, c'est il y a combien de personnes qui viennent à ce festival? C'est quand même un gros festival. Oui, tout à fait. Et comment on gère en fait parce que donc Tel événement, en fait. un tel événement, ça doit être il doit y avoir quand même un peu de pression, je pense, non? Alors oui, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. L'année dernière, enfin, on a un nombre de visiteurs qui est croissant au fur et à mesure des éditions et des années. L'année dernière, on a été à 38 000, je crois, visiteurs à peu près. Ah ouais. Là, cette année, on table sur 45 000, probablement, qui viennent répartis, bien sûr, sur la totalité du festival. Il y a une pression, oui, mais c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de réfléchir comment accueillir ce public, que ce soit avec la programmation de ce qui est mis en place, que ce soit avec donc les artistes qui vont chanter, les animations, les jeux, les artisans qui vont être présentés sur le terrain, et même le salon du livre qui est notre fer de lance cette année, qui était en pleine expansion. Et donc c'est vraiment tout ça à organiser, à millimétrer et à coordonner. Alors on a notre bien-aimé organisateur Nicolas Chacour qui coordonne ça, et après chaque pôle de gestion a ce qu'on appelle un chef de clan, c'est-à-dire une personne qui gère ça et qui coordonne ça avec ses équipes et et ses bénévoles après sur le terrain. Moi je suis un de ces chefs de clan, mais sur la partie animation ludique de l'événement et particulièrement la partie jeu et enfants également. Impressionnant. Et vous êtes beaucoup de membres de ce festival pour organiser tout ça? Le nombre exact de l'équipe à l'heure actuelle, on est le chef de clan doit être une quinzaine, je pense, à peu près. Et après, le socle important du festival sur les jours d'ouverture, c'est nos bénévoles. On est en plein recrutement de bénévoles, on en recrute tout le temps, on a besoin de bénévoles. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à venir essayer de faire bénévole. Ah oui. Ils seront ravis d'avoir plus de bénévoles. Ça me permet toujours d'avoir ces personnes-là qui sont là pour aider, participer, donner de leur temps, et aussi profiter du festival, parce qu'il faut bien qu'ils puissent en profiter également. Mais ouais, c'est clair que les bénévoles, c'est super important. Nous, on en parlait avec les organisateurs d'un autre festival. Je sais pas si tu connais les Ferry Pop, peut-être. J'ai entendu parler, oui. Ouais. Et en fait, ils nous disaient que eux aussi, c'était vraiment c'est une galère. Le nerf de la guerre, quoi. C'est un peu chaud de trouver toujours. Nous, on travaille avec plusieurs centaines de bénévoles sur le terrain en général quand on est ouvert et que le festival est en cours. Ah, c'est pas la même dimension. Ça, c'est clair que. Donc, ça fait. Mais 45 000 personnes, ça fait quand même pas mal de monde à gérer, donc. C'est plutôt impressionnant, ça. Et puis après, bon, on a des entreprises qui viennent travailler pour la partie sécurité, enfin, ces parties-là qui sont indispensables au fonctionnement, les techniciens, ce genre de professionnels-là dont on a besoin pour pouvoir gérer ce festival. Et oui, il y a énormément de choses à gérer. Il y a la nourriture, la sécurité, les animations. Avec tous les concerts et tout, il y a énormément de matériel et ce genre de choses, donc ça démultiplie d'autant plus le nombre de paramètres, en fait. Vous n'êtes pas submergé de temps en temps? Bon. Non, on est impressionné souvent par le public qui arrive. Là, l'année dernière, on avait été le premier jour, qui était un jour férié. On a été impressionné par le public qui arrivait, le nombre de personnes qu'on avait eu dans la première journée. On ne savait pas les chiffres, on était encore dans le guidon le premier jour, mais c'est le moment où, en plus, c'est le premier jour d'accueil, donc on a plein de monde qui est là sur le terrain, qui arrive, et nous, on a nos premières heures, les premières difficultés qui apparaissent. C'est dans la pratique, on se retrouve avec des difficultés des fois. Mais du coup, vraiment, c'est ça, de se rendre compte qu'il y a plein de monde, qu'il y en a plus qu'on ne pensait, de voir tous ces gens-là qui profitent, qui s'amusent, qui rigolent, la musique et tout. Et puis c'est une ambiance sublime là, avec les gens qui sont en cosplay, puisqu'on a en plus un concours de cosplay cette année. Enfin, ça, plus les auteurs qu'on peut croiser, les stars qui arrivent, enfin les groupes de musique qui se changent dans les backstage ou qui s'organisent, qui sont en train de circuler. Enfin, c'est
une magnifique fourmilière. Tu dois avoir un espèce de sentiment de fierté quand voilà, t'es là, t'as réussi vous réussissez à organiser un si bel événement. Exactement. Et alors, on est encore plus fiers si ça se déroule sans accroc. Oui. Mais dans tous les cas, on s'en sort toujours bien. On arrive toujours à trouver un moyen pour pallier à nos soucis. Et donc, oui, on est très, très fiers de notre festival et des différentes éditions qu'on a fait. Et chaque année, on essaie de trouver quelque chose de nouveau ou de réfléchir à des choses différemment, essayer d'apporter des choses un peu différentes pour rendre des choses plus savoureuses encore. Moi, j'ai très envie de lancer le dé. Allez, vas-y. Alors attends, avant qu'on lance le dé, il y a quand même un truc, on a oublié de dire que dans ce coffre que vous voyez ici, oui, c'est vrai. Il y a une surprise. Il y a une surprise et le seul moyen de déverrouiller cette surprise, finalement, ça va être de tomber sur tu peux le montrer? Oui, je peux le montrer s'il veut bien. Hop là, hop. On essaie de tomber sur le logo Donjons et Dragons, du coup. Eh oui. Si le logo sort, eh bien, ça voudra dire qu'on ouvre le coffre. Est-ce que tu veux nous donner un indice, mais sans tout dévoiler pour nous dire ce qu'il y a dedans? Ça a un rapport avec un monde à la fois un peu contemporain et un peu fantastique. Oula. Ouh. On attend de savoir. Oula, il lance le dé de manière... Vous allez pouvoir le voir. Non, mais c'est pas vrai. C'est promis, il n'y a pas eu de... Oui, il n'y a pas eu de triche. Non. Il a effectivement lancé le dé. Je suis moi-même le premier étonné. On a bien fait de dire qu'il y avait quelque chose dans le coffre. Heureusement que j'y ai pensé. Hein. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille. Hein. Eh ben tiens, pour une fois d'ailleurs, c'est moi qui ai mis quelque chose dans le coffre. Allez, oui, cette fois-ci c'est pas moi, parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est moi, mais là c'est toi. Donc on va ouvrir et on va voir ce que c'est. Alors. Donc c'est Héliopée cuir. Donc je sais pas si de toute façon on voit pas grand chose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors Héliope cuir en fait tout simplement c'est une artisane qui travaille le cuir. Ouais. Et alors si j'y arrive, voilà, à attraper mon sac, merci. Grâce à un concours avec une streameuse qui s'appelle Lily BTV et une cosplayeuse Suna. Okay. Suna Cosplay du coup sur les réseaux. J'ai participé à un concours qui était organisé par ces deux personnes. Ouais. Et elles m'ont fait gagner en fait ceci. C'est un masque Lovecraft. Donc incroyable. Du coup c'est un petit masque Lovecraft qui a été fait main en cuir. Et si la caméra veut bien montrer, peut-être qu'on pourra voilà, c'est bien. Et comme tu peux le voir, ben, on peut évidemment le mettre, mais j'ai une trop grosse tête, donc je le ferai pas. Et donc je comptais du coup le mettre en décor sur au gré du dé, parce que ça nous fait un petit rappel du premier JDR qu'on a fait sur la chaîne. Le Cthulhu. Le fameux Cthulhu. Le petit Cthulhu, ouais, c'est vrai qu'il est... Alors je vais essayer de le montrer un peu mieux peut-être. Je sais pas si on peut le voir. Voilà, ouais, c'est bien. Je vais essayer d'enlever mes... Ok. Donc voilà, donc on est prêt à... Bah, tu viens plus en soirée. Voilà. Les fameuses soirées cthulhiennes. Donc voilà. Eh oui. Bah dis donc. On pense quoi, Tom? Que vous devriez faire l'interview avec le masque. Ça donnerait un petit côté donjon, soirée rigolote. Ouais. Et puisqu'on est sur des dés, moi je suis un aficionado de certains univers de jeux de rôle et je trouve qu'il manque cruellement un dé 10 sur cette table. Oula. C'est vrai. Il va falloir trouver un dé 10 pour pallier à tout ça. C'est vrai. C'est pas un dé 10 ça? Non, c'est un dé 20 aussi. Ouais, non, on est... Et non, dans la potion de hasard aussi. Ouais. Potion de hasard qui nous a été offerte par l'hydroliste Antoine. Ouais. On envoie le bonjour. Mais oui, effectivement, il va nous falloir un des 10. Et du coup, peut-être, si une prochaine fois, tu viens sur le plateau, tu pourras avoir un des 10. On s'y engage. Ça serait avec plaisir pour venir faire jouer une partie et profiter un petit peu. Ça serait avec plaisir. Ça te dirait, t'aimes quoi comme jeu de rôle? Si jamais on veut t'inviter. Alors, moi j'aime tous les jeux de rôle. Moi là, les derniers qui me font vibrer. Enfin, moi je suis un très grand fan de Vampire la Mascarade. Je suis tombé dedans il y a longtemps et j'aime beaucoup cet univers. Okay. Après, j'aime beaucoup des Genesis, j'aime beaucoup. L'instant-ci, je joue à Hollywood avec des amis. J'aime bien maîtriser et jouer à différents. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu viennes maîtriser du Vampire Mascarade.
ici. Ça peut, c'est pas infaisable. On pourrait tester. Ne rebute pas. Et en échange, moi, je l'ai jamais fait, donc je suis très curieux. Ouais. Et en échange, je vous propose de venir jouer sur un jeu de rôle grandeur nature un jour en vraie tenue, quoi. Vraiment jouer votre personnage. Oui, ça sera encore mieux. Un échange de bons procédés. En tout cas, merci pour l'invite. Ce serait avec plaisir. Ah oui, grave. De toute façon, moi, dès qu'il y a du jeu de rôle dans dans la négociation, je suis toujours content. Alors. Bon, Jouan, t'es tombé sur le dragon, mais du coup... J'ai fait 20, donc du coup, à moins que tu refasses 20... Attends, mais il faut relancer, parce que ça compte pas. Ah d'accord, ça compte pas. Et alors, on retombe sur le dragon, alors on n'a pas 2 surprises, c'est ça le problème. Ah bah oui, Voilà, j'ai quand même fait 18. Attends, mais il faut montrer le dé, donc là, il est tombé sur 18, je sais pas si vous le voyez. Voilà, hop, il n'y a pas de mensonge. Et là, je vais encore lancer le dé, alors, ce serait bien que la caméra me montre, je sais pas pourquoi elle a pris. Et j'ai fait 15, donc c'est à toi. C'est à moi. Et donc, on disait Festival Écho et Merveille. Cette année, est-ce que cette année, il y a un pôle en particulier qui est plus mis en avant, ou est-ce que il y a une nouveauté par rapport aux éditions précédentes, peut-être? Je dirais que le pôle à mettre en avant, c'est le mien, puisque je suis normé. En vrai, non, il y a plusieurs nouveautés et choses qui sont inédites qui arrivent dans nos invités. Parce qu'on fait venir Catherine Winnick, la Gerta de la série Vikings, qui sera là. Le grand compositeur Bear McCreary, qui a fait beaucoup de musique de film, qui sera là aussi pour jouer. Les choses qui sont novatrices et vraiment en plus innovantes par rapport aux autres éditions, le salon du livre qu'on a testé l'année dernière sur une journée, là va être sur les 4 jours. Avec quelques belles têtes d'affiche et ça va être une vingtaine d'auteurs et d'autrices. Et tu as aperçu John Lang parmi eux, non? L'auteur de Nalbuck. Oui, il y a ça, il y a Bernard Weber, je crois, qui était en discussion. Il y avait Annie Taylor, je sais plus, Lily Gallagher, non? Je sais plus où je les ai les noms. Enfin bon, bref, je les retrouverai. Mais il y a ça et il y a le concours. Le concours cosplay qui est mis en place cette année, qu'on ne mettait pas avant, même s'il y a beaucoup de gens en tenue, et on vous invite à venir en tenue, c'est très très agréable. Moi personnellement, je suis en tenue quand je suis sur le festival, en tenue médiévale, sur ce thème médiéval fantastique, mais il y a plein de gens en tenue, il y a plein de très belles tenues, que ce soit dans des animations qui sont en train de faire la déambulation, même dans le public, vous pouvez sortir votre plus belle tenue médiévale, ce sera avec grand plaisir. Ça, oui, le concours cosplay qui va se monter cette année, auquel on peut s'inscrire et aller. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le site internet du festival. Va être une partie hyper intéressante parce qu'il va y avoir les gens qui vont rivaliser de leurs costumes. Je me suis pas inscrit au concours, je vous rassure, mais voilà. Non, oui, on avait Gail Garriger et Lenny Taylor en invité d'honneur sur la littérature, mais il y en a quelques jolies têtes d'affiche en effet dedans. Ça va être sympa. Ça devrait être très très cool. Bah ouais. De belles choses à découvrir encore une fois. Moi je suis toujours très content. De toute façon, il y a du livre, il y a du jeu, il y a de la musique, il y a vraiment tout pour aller bien. Ouais, c'est clair. C'est qui les invités que tu attends le plus? Tu veux dire dans le festival généralement ou juste sur mon pôle? Sur ton pôle. C'est qui te hype le plus. Ce qui me hype le plus, c'est que je suis en train d'essayer de faire venir des créateurs de contenu. Vous en faites partie, mais quelques autres sont en discussion. Pour les faire venir, qu'on puisse les rencontrer sur le terrain, ça pourrait être intéressant. Mais après, je ferai mon côté fan service dans tous les cas, un peu dans mon coin, mais il y a cette partie-là. Après, c'est dans mon pôle, c'est pas les invités, c'est vraiment les activités qui vont se dérouler sur le terrain. Et alors, c'est quoi les activités phares? Alors les activités phares, il n'y a pas de phares, elles sont toutes très très bien. Il y a 2 parties qui vont s'éclosionner. Il y a tout ce qui est partie jeu, même temps de jeu avec du jeu de société, du jeu de rôle grandeur nature également, qui va se dérouler sur un petit camp qui est monté. Il va y avoir du trollball qui sera en initiation et en démonstration. Trollball. Okay. Ouais, le trollball, c'est une espèce de match. C'est une espèce de match d'affrontement entre 2 équipes de 5 combattants et 2 soigneurs par équipe. Et chaque combattant a en gros un point de vie et une épée à la main.
on se fait toucher, on perd notre point de vie et on doit se faire soigner par les soigneurs. Et l'objectif est d'aller amener une balle qui est normalement une tête de troll, ça s'appelle le troll ball, dans le tonneau juste devant la limite du terrain de l'adversaire, on va mettre dans le tonneau pour marquer un point, et ainsi de suite. Et du coup, dès qu'on est touché, si on a la balle, on la lâche, on attend de se faire soigner, mais on évite de la perdre. Et donc, il y a tout ce jeu-là, l'affrontement, et les gens sont tenus avec leurs épées et tout. Il y a 4-5 équipes probablement qui tourneront, qui viendront, et qui feront à la fois un tournoi entre elles, donc ça permettra de voir des personnes qui sont habituées à y jouer et qui feront de l'initiation pour le faire découvrir. Il y aura du tir à l'arc ludique avec des flèches adaptées, peut-être sur des gobelins probablement, à viser. Il y aura et après il y aura toute une partie travaillée sur les enfants, parce qu'on s'est rendu compte que notre public enfant était présent, qu'il y avait plein de jeunes et de très jeunes qui étaient là avec le festival, avec la famille, et que toutes les familles venaient. Et donc on va essayer de travailler sur, alors il y aura du lancer de hache en animation extérieure, mais on va essayer d'avoir des cibles pour enfants également, de lancer de hache. On va y avoir des petites quêtes à mener, on va essayer de mettre les enfants à l'honneur là-dessus, il y a de l'initiation à la danse aussi et des contes pour enfants. Enfin, il va y avoir toute une partie qu'on est en train de lister et de mettre en place pour qu'il y ait une petite découverte. Ça. Puis on attend beaucoup de monde, beaucoup de jeunes sur le 2 mai, qui sera le vendredi. Et donc, il faut que nous, on soit à la hauteur. Et oui, j'imagine qu'il y a une petite pression. Et donc du coup, par rapport au public que vous visez, donc ça peut être donc des enfants, des adultes, enfin, il y a vraiment tout le monde y est bienvenu en fait. 77 ans, mais oui, tout à fait, tout le monde est bienvenu, et le but c'est que tout le monde y trouve son compte et il y ait des activités qui lui correspondent et qui lui conviennent. Déjà, on a notre marché artisan, on a 150 artisans qui vont être là, qui sont tous des artisans créateurs, donc c'est pas de la revente, c'est des gens qui font des choses de leurs mains, travailler ça, c'est beaucoup ça. Super. Et puis il y a toutes ces petites animations, il va y avoir qu'est-ce que je n'ai pas cité, c'est de la calligraphie que j'ai pas cité, il va y avoir des groupes de déambulation, il va y avoir des groupes de musique en déambulation aussi. Enfin, bon. L'idée c'est d'enchanter notre public et qu'ils puissent s'y retrouver, qu'ils puissent y passer la journée, aller écouter de la musique, aller faire une partie de jeu de rôle, puisqu'on on parle avec des aficionados ici, mais voilà, qu'ils puissent aller voir de l'escrime artistique, qu'ils puissent profiter à fond du festival, et je suis pas sûr qu'il y a assez de 4 jours pour profiter pleinement du festival. Mais, Bah oui, déjà, tu l'as dit, c'est 5 hectares de festival, donc c'est énorme, immense. Ouais. C'est vraiment, il y a de la marche à faire, quoi. Tu penses que si tu dois faire le tour de tous les pôles dans la journée, c'est pas possible. Même 4 jours, c'est chaud, quoi. C'est un magnifique village de tentes. Il y a un plan d'eau à l'intérieur de la base de loisirs. Là, c'est cet espace de 5 hectares, donc voilà, qu'on ferme pour l'événement. Le cadre est très très agréable. Il y aura quoi? Il y aura de quoi encore faire des photos devant le trône de fer. L'animation, il y a un trône de fer sur lequel vous pouvez faire des photos. Enfin bon, il va y avoir tellement de choses, je peux pas tout décider. Mais ça. Mais il faut garder aussi un peu de surprise peut-être pour les gens qui vont. Ça va être génial. Il faut leur mettre la salive, mais il faut aussi les laisser découvrir et s'émerveiller par eux-mêmes. C'est ça, venez, vous verrez. Je pense que les gamins, quand ils arrivent sur un village comme ça, un village festival comme ça, ils doivent être émerveillés, ils doivent avoir des étoiles plein les yeux. Ouais, c'est clair. C'est tout à fait. Et on a, comme je disais tout à l'heure, on a déjà été surpris du public, enfin de la quantité de public qu'il y avait eu l'année dernière sur les premiers jours, et du nombre d'enfants qu'il y a. Donc on va travailler ça pour que ça puisse être très agréable pour eux aussi, et qu'ils puissent profiter à fond de ce festival. Je trouve que c'est incroyable parce que c'est vrai que ce genre de festival, ça amène énormément de poésie à la vie. Enfin, finalement, c'est ce qui est. En tout cas, c'est vraiment un chouette projet. Et tu disais, alors par contre, que donc toi, tu es dans la sauce depuis 3 ans, si je me trompe pas. Mais le festival, il a quel âge? Ça fait combien de 7 temps? ans. 7 ans. Alors, c'est compliqué. Pas tout à fait. La naissance du festival, c'est 2016. Oui, voilà. Okay. Oui, il y a les années Covid. Mais après, voilà, il y a eu les années Covid, il y a eu des difficultés qui ont fait qu'on n'a pas pu faire toutes les années. Mais ouais, on en est à la 7e édition cette année, et chaque année est plus belle que les autres, et on attend toujours
plus de monde, donc ça demande la logistique, mais on est prêt. C'est trop bien que ça puisse mettre en avant en plus énormément d'artisans. 150 oui. artisans, c'est des gens qui... L'artisanat, c'est des métiers où c'est très difficile d'en vivre, donc c'est d'autant plus important de les mettre en avant lors de ce genre de festival, quoi. Vous parliez tout à l'heure de l'hydroliste oui, d'Antoine, ouais. Antoine, que tu connais. Il sera là. Il sera là. Connais bien, et il sera là, en effet, il sera dans les artisans, dans un barnum avec sa tante, avec son magnifique hydromel. C'est ça. N'hésitez pas à aller Lui claquer une bise. Exactement. Si vous voulez plus de jeux de rôle Cthulhu. Si vous voulez le voir commettre des exactions pas très catholiques. Je te propose qu'on tire le dé. Il nous reste encore un peu de temps, donc on peut encore y aller, tirer le dé. Ah bah, allez, on tire le dé. Hop. 14. 14. Allez, c'est à moi. 10. Bon, ben c'est à toi de poser une question. C'est à moi de poser une question. Ah là là. Je suis pas prêt. Je savais qu'une question. Il faut travailler, Mais du coup, tu peux nous parler des concerts peut-être qui vont être organisés parce qu'on n'en a pas vraiment parlé jusque-là. Combien de concerts sont organisés déjà durant le festival? Une très bonne question, je vais reprendre mes notes, je t'avoue, parce que je n'ai pas tous en tête. Sur la totalité du week-end, on a, je crois, plus ou moins 4 groupes différents par jour sur 5 jours. Donc oui, on en a une petite vingtaine, parce qu'il y a des jours où ce sera un peu moins. Et on décide d'avoir des thèmes différents, des soirées un peu plus paganes, un peu plus métal, un peu plus fantastique et lyrique. Bon. C'est par thématique. À chaque jour d'un truc. Mais oui, en effet, sur les premiers soirs, avec Ewar et Fawn qui vont se lancer, on a quelques trucs. On a Magoyon qui sera là sur le jeudi soir. Donc, c'est des gros groupes. Oui, c'est ça. On essaie quand même d'avoir... on essaie de changer un peu quand même, de faire évoluer les propositions, mais pour autant d'avoir des groupes intéressants à venir voir, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir voir le concert. En fait, dans les passes qui sont accessibles, il y a la possibilité... La salle de concert, on va pouvoir développer un truc, la salle de concert est un espace à part entière qui est ouvert le soir pour les concerts des fois. Et là, attendez, peut-être que je me trompe. Autant pour moi. Non, je reprends. Les scènes de concert sont des espaces qui sont spécifiques pour le soir. Le soir, on ferme le parc dans la nuit. Ça va être probablement autour de 21h, 22h. Le parc où il y a toutes les tentes et ainsi de suite est fermé pour se recentrer sur les concerts. Et donc, en effet, sur le concert le soir, à partir de... Alors là, c'est, je crois, 19h, 20h en fonction des jours. Sauf le premier jour avec le concert d'ouverture qui va se lancer vers 18h. Ça va être des grosses soirées avec à chaque fois 4 groupes et ça va donner des choses un peu sympas, des très belles soirées. Je crois qu'il reste encore des places. Je suis pas sûr qu'on soit complètement sold out. On n'est pas loin sur certaines soirées, mais j'ai pas tous les chiffres en tête, je vous avoue, puisque c'est la partie de jeu que je gère particulièrement. Mais donc si vous voulez y aller, oui. Faut se dépêcher. Si vous voulez y aller, vous pouvez aller sur le site internet et accéder en effet. Alors, pour les places de concert, pour les soirées, exactement. Vous pouvez même prendre, je crois qu'il y a des passes pour le parc également, pour profiter de la journée du festival. Il y a toutes les infos sur place. Il va y en avoir qui vont se développer aussi. Puis vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook aussi. On est plutôt actifs et on essaie de donner des informations au fur et à mesure du festival, puisqu'on est en toute transparence sur ce qu'on fait et ce qu'on met en place. Donc voilà, et puis là, on a eu l'annonce de Catherine Winnick qui a été faite là récemment, qui sera là sur le dimanche 4 mai, qui fera une conférence, parce qu'il y aura des conférences aussi sous chapiteau. Et donc, en effet, vous pouvez aussi aller prendre vos places pour pouvoir avoir la chance de faire une photo avec elle ou avoir un autographe. Dans tous les cas, vous pourrez assister à la conférence et prendre des places pour la conférence. Il y a tout ça à organiser. Faites-vous plaisir, allez fureter sur notre site internet, vous verrez, il y a toutes les infos et c'est... N'hésitez pas à aller voir le site web, donc les réseaux sociaux. Ouais, on va tout mettre dans la barre de description, vous pouvez tout retrouver. Donc n'hésitez pas à aller les suivre, à aller voir ce qui se passe, parce que c'est plutôt... C'est assez énorme. C'est assez énorme, hein, finalement. On va pas se mentir que c'est quand même un festival magnifique, donc... Ce qui m'étonne aussi, c'est les distances que les gens arrivent à faire pour venir au festival. On a essayé de répertorier ça pour savoir à peu près où est-ce qu'on avait les gens et qui venaient de plus loin et comment. Et on a qui viennent
viennent d'Angleterre, il y en a qui viennent du Pays-Bas, il y en a qui viennent d'Allemagne, il y en a quelques occurrences. Ah oui, c'est vraiment européanisé. Ah ouais. C'est ça commence de plus en plus à se européaniser là-dessus. Et de plus en plus de gens, puis les groupes attirent et ainsi de suite. Donc, ça nous a vraiment impressionné là-dessus. Mais comment ils savent, en fait, tous ces gens, que ce festival... les groupes de musique qui vont venir jouer. Ah oui, ils suivent les groupes de musique. S'ils suivent les groupes de musique, peut-être que c'est l'occasion d'aller voir un concert là. En plus, il y a un parc, machin, et je pense que ça doit les attirer automatiquement. L'un faisant l'autre, quoi. C'est ça, tous les gens qui viennent souvent communiquent là-dessus, donc que ce soit les artisans, les groupes de musique, ce genre de choses. Et donc, au fur et à mesure, les gens savent qu'ils vont venir les rencontrer, vont pouvoir profiter. Ça ressemble à un festival de musique médiévale fantastique comme ça, avec le village d'artisans. Des modèles comme celui-là, il y en a très très peu en Europe. Et on commence à être très très gros et on grossit de plus en plus. Donc, c'est vraiment top. On est fan et on profite. Oui, tu m'étonnes. Vous avez bien raison. Toulouse, belle ville. En plus, Toulouse est une très belle ville, mais bon... Techniquement, c'est Bruguière. Mais là, c'est Bruguière, du coup, c'est à l'extérieur de Toulouse. Oui, pardon, je suis désolé. Est-ce qu'on lance le dé une dernière fois pour poser la dernière question? Ouais. Allez. Ça va? Oui. Hop. Encore 18. T'as touché le clavier. Parce que l'autre fois, il a lancé le dé, ça a coupé le truc, en fait. Les aléas du direct. C'est ça. Et les violents, Attends. Hop. Attends, je relance ça. Sauvage. Hop. J'ai fait 3. Oulala. J'ai tout cassé. C'est bon, j'ai tout cassé. Ouais. T'inquiète, il a fallu que j'arrête le dé. T'as bien fait. S'il avait tombé sur l'ordi. Bon, mais c'est encore à toi, c'est encore à moi. Travail, hein. Il faut vraiment que je travaille ce soir. J'aime pas ça. Moi. Mais si on pourrait parler de toi et de ton association de jeux, finalement. Les Ailes du Phénix, il me semble. C'est ça, je me trompe pas, c'est bien les Ailes du Phénix. Alors, c'est pas les Ailes du Phénix, non, mais le repère du Phénix. Non plus, toujours pas, mais on était pas mal. Il y avait les ailes. Ah, c'est ça. En effet, je suis pas venu particulièrement pour la présenter, donc j'en ai pas parlé particulièrement, mais je fais partie d'une association qui s'appelle les Ailes de Némésis. Un Némésis. Ah oui. Qui fait Phoenix en tête. Qui fait du jeu dans toutes ses formes sur Toulouse, et donc ça fait partie. Ils seront là, entre autres, pour maîtriser du jeu de rôle et du jeu de société. On est en train d'essayer de faire venir des éditeurs, quelques éditeurs qui seront peut-être là aussi pour présenter des jeux. Sous la tente, ce qu'on appelle notre barnum de jeux, qui est normalement quelques centaines de mètres carrés de jeux, je crois. Ah oui, c'est une petite surface. Un petit chapiteau, quoi. Ça va être modulé comme il faut, mais ça va être... je crois qu'on était sur 500 mètres carrés. Et donc oui, cette asso sera là, et c'est une asso de cœur. Moi, je l'ai monté il y a quelques années, j'étais dans la papa. Maintenant, ils sont là, et j'aime beaucoup être avec eux, et on aime beaucoup jouer et faire jouer. Ce sont nos buts d'assaut, et rendre le jeu accessible au plus grand monde. Donc, plutôt sympa, et on aime beaucoup faire des événements. Et il y aura, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ils feront partie des petits pôles qu'il y a, de la partie jeux de rôle en général et jeux de société. Vous allez organiser des petites parties, des trucs comme ça? Alors, il y aura des parties, normalement des parties de jeux de rôle, d'initiation pour la découverte, pour que tu puisses découvrir ça, une partie plus longue. Et après, ils vont fédérer des mondes, et il y aura des assos pour faire jouer du jeu de société, pour faire découvrir. Et il y aura normalement une mini-aventure de jeu de rôle grandeur nature montée, où vous pourrez aller enquêter sur la disparition de quelque chose, probablement, ou sur un truc comme ça. C'est vraiment du jeu de rôle grandeur nature, où là, vous allez incarner un personnage, vous allez être un aventurier comme vous pouvez l'être dans d'autres événements, dans le jeu vidéo, et vous serez là, vous aurez la possibilité de vous battre avec une arme de jeu de rôle grandeur nature, ce genre de choses. Des petites aventures comme ça. C'est des petites enquêtes, ça peut être aussi ça. C'est pas de l'escape game, des escape games, on en aura sous tente, qui seront prévus pour normalement pour tous les âges dans nos organisations. Mais là, oui, ce dont je parle, c'est de l'aventure grandeur nature. Oui, donc du coup, il y aura du jeu de rôle, du grandeur nature, de l'escape game. J'ai oublié des trucs. Du trollball, oui. Du lancer de hache, du tir à l'arc ludique, probablement de la calligraphie aussi, d'enluminure, ce genre de choses. Bon. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a plein de petites choses. Il y aura des grands jeux, normalement, on va faire venir des jeux de société aussi. Jeux en bois. Oui, il y aura en effet des jeux de société. On va essayer de faire venir des jeux en bois aussi. Des gros jeux en bois, c'est accessible parce qu'on aime bien, et puis il fait beau normalement, parce qu'il va faire beau, on le sait tous. Oui. Et donc, on croise les doigts.
Non, on n'a pas besoin de les croiser, on sait qui va faire. Oui, voilà. Ça doit être la terreur des organisateurs de festivals, je pense. C'est plus problématique, mais ça va pas empêcher. C'est pas parce qu'il fait un temps moins beau que prévu, qu'il y a 2-3 nuages, que ça va empêcher d'être sous la tente de jeu de rôle en train de faire une partie endiablée et incarner des gobelins ou autre chose. Rien à arrêtez de parler de gobelins. Ils m'ont traumatisé. Je signalé que j'ai vu une vidéo avec des gobelins, donc. T'as bien aimé? C'était sympa. Et comme je disais tout à l'heure, je connaissais une partie des joueurs, donc c'était drôle. Il y avait quelques joueurs que j'avais déjà croisés. Donc ah oui, c'était franchement super sympa. On a passé un bon moment. Et on tourne la suite bientôt. Ouais, bientôt la suite. Vraiment hâte. La première partie de l'épisode se termine ici, il me semble. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous? Ouais, bien sûr. À rire et à présenter le festival, toujours un grand plaisir. Et puis, vu que je vous suis sur les réseaux, c'est bien d'être de l'autre côté de l'écran, entre guillemets, d'être celui qui est filmé et pas celui qui vous regarde. C'est vraiment chouette que tu sois passé. Hein. Franchement, on est très content de t'avoir recevoir sur la chaîne. Plaisir partagé. Avant de terminer, je vous propose d'aller voir sur les réseaux sociaux donc pour voir ce festival Écho et Merveille. On met tout en description, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Nous dire également si vous comptez aller au festival Écho et Merveille. Peut-être qu'on s'y verra. On vous dit à la prochaine fois et portez-vous bien. Gros bisous. Ciao. Bye.